C'est fou parce que ça doit faire genre mon 20e épisode que je fais ou un truc comme ça. Et à chaque fois que je rallume le micro, je suis en stress. Toujours, vraiment toujours, comme si j'étais en direct devant 40 000 personnes. Mais alors que non. Et à chaque fois, vraiment j'ai un stress derrière mon écran. Là vraiment j'ai les mains moites et tout. Alors que, enfin, je suis pas en train de faire une thèse sur je sais pas trop quoi à l'ONU. Enfin, bref. Mais bref, nous voici dans un nouvel épisode. En plus, du coup, ça fait longtemps que j'en sors pas toutes les semaines. Vraiment, début 2024, du coup, j'en sortais toutes les semaines et tout. C'était trop bien. J'ai grave du temps pour préparer des trucs et tout. J'étais trop contente. C'était des épisodes hyper concis et tout. Vraiment, c'était des épisodes hyper concis et tout. J'avais grave du temps pour la préparation et tout. Enfin, j'étais trop fière de moi et tout. Je faisais plein de recherches et tout. Je m'instruisais. Ça se dit, s'instruisait. Enfin, je me cultivais énormément dans mes recherches et tout. Et là, récemment, bah, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas trop eu la foi, j'avais pas trop eu l'énergie pour. Et ça m'a rendu pas triste parce qu'en soi, c'est absolument pas grave. Mais j'étais en mode assez dommage parce que je voulais vraiment sortir un toutes les semaines. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'anime énormément de sortir mes podcasts. Ça me crée vraiment une énergie hyper positive. Et là, du coup, bah, je n'ai pas sorti. Ou alors, quand je n'ai sorti, c'était pas des choses très recherchées, quoi. Le dernier que j'ai sorti, c'était avec Camille, Tu me dragues si, et c'était juste pour le fun, quoi. C'était pas très recherché. Donc là, je vais reprendre quand même sur le droit chemin, sur mes épisodes, plus d'épanouissement personnel et d'être son premier ami ou des trucs comme ça, parce que ça me fait trop plaisir. Et je trouve que c'est les meilleurs épisodes. Pas forcément ceux qui intéressent le plus, qui sont le plus écoutés, mais en tout cas, moi, c'est ceux qui me font vibrer le plus, en fait, clairement. Et d'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler des vibrations, des énergies, et tous les trucs comme ça. Parce qu'en fait, on va parler des lois de l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une loi de l'univers ? En soi, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, je vais essayer de vous donner une définition selon moi. Je sais pas si ça va être très clair, on va pas se mentir. Mais en gros, une loi de l'univers. Donc, dans l'univers, y a beaucoup de choses qui sont... au niveau spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses... comment expliquer en vrai ? En vrai, c'est super dur à expliquer. J'ai pas fait de brouillon pour expliquer la loi de l'univers. Genre, je sais ce que c'est, mais comment l'expliquer à vous ? Ça, c'est autre chose. En gros, dans l'univers, on dit qu'il y a 12 lois universelles. Moi, là, après, je vais vous faire part de 5 lois parce que pour moi, c'est celles qui m'importent le plus ou qui me semblent les plus importantes. Parce qu'en soi, elles sont toutes reliées, donc je vais pas toutes vous les dire, mais je vais en expliquer 5 plus. Et en gros, c'est des lois sur le temps, sur les relations, sur les énergies, sur les fréquences vibratoires, sur les croyances limitantes, sur les lois de cause à effet, tous les trucs comme ça. Ça rentre dans des lois universelles qui régissent en fait vraiment notre quotidien sans nous en rendre compte. Et ben voilà, en vrai ça va, j'ai bien écrit. En vrai je pensais que ça allait être pire. Et du coup moi je vais vous parler de 5 lois comme je viens de dire avant. Et la première loi qui me semble pour moi la plus importante, je sais pas si c'est la première dans l'échelle de loi universelle, mais pour moi c'est celle qui me semble la plus importante. Il s'agit de la loi de vibration. Alors, je sais pas, en vrai je me rends pas compte si c'est connu ou pas, les trucs comme ça. Genre, je sais que la loi d'attraction, je vais en parler après, et ça a fait beaucoup sensation ces dernières années. De par les réseaux sociaux et tout, il y a eu beaucoup de trucs dessus. Mais la loi de vibration, je sais pas du tout si c'est connu. Mais du coup, je vais vous expliquer. La loi de vibration, ça nous explique en fait, tout a une fréquence, tout a une énergie autour de nous, que ce soit les objets, les plantes ou les humains ou quoi que ce soit, tout a une énergie et une fréquence vibratoire qui... toutes les fréquences sont plus ou moins élevées, une intensité plus ou moins élevée, et donc toutes les fréquences sont différentes. Parce qu'évidemment, un humain ne va pas avoir la même fréquence qu'une plante, etc. Par exemple, un objet
va avoir une intensité très faible parce que c'est un objet, enfin c'est quelque chose qui n'est pas en mouvement, alors qu'un humain, c'est quelque chose en mouvement et du coup forcément l'intensité va être plus forte. Voilà. Et en gros, par exemple, si quelqu'un vous dit comment il se sent, bah en gros ça va être un peu sa fréquence vibratoire. Et par exemple, imaginons que vous êtes une personne extrêmement positive, qui veut que le bien autour de lui, qui donne le plus qu'il peut pour donner tout son bonheur aux autres, je sais pas, une personne extrêmement positive, par exemple, peut avoir une fréquence vibratoire très élevée. Personnellement, j'ai un livre extraordinaire sur la loi de l'attraction écrite par une personne qui s'appelle Victoria Jackson. C'est la loi de l'attraction ou le manifesting et tout. Et on parle beaucoup du coup des lois universelles avec les fréquences vibratoires, les énergies, etc. Et c'est un super livre, je vous conseille. Et du coup, je vais vous partager un extrait de ce livre. Peut-être que vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'une fréquence vibratoire quand je vais lire l'extrait. Avez-vous déjà remarqué, si vous êtes de bonne humeur, vous attirez des personnes dans le même état d'esprit. Tout semble couler de source et la journée est ponctuée de petites bulles de bonheur. Une place de parking, un billet retrouvé au fond d'une poche ou autre. A l'inverse, si vous vous levez du pied gauche, vous marchez sur le tube de dentifrice, vous vous cognez le petit orteil sur le pied de la commode et la journée démarre mal. Dans ce cas, le corps vibre à une fréquence moins élevée et nous attirons des gens et des situations en adéquation avec cette vibration. Comment influer sur les émotions pour changer la vibration corporelle ? Grâce au pouvoir de la pensée. Toutefois, pour réellement modifier la fréquence vibratoire, il est impératif de modifier en amont le paradigme, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes et des informations qui ont programmé le subconscient. C'est pourquoi il ne suffit pas de demander à l'univers de manifester nos désirs en ayant des pensées positives. Il faut d'abord corriger les croyances limitantes ancrées dans le subconscient. Car nous aurons beau demander, si nous ne croyons pas, comment recevoir ? Voilà, je ne sais pas si ça vous aura plus ouvert les yeux sur ce que c'est, mais voilà, je vais vous partager un petit extrait. D'ailleurs, dans l'extrait, on parle des croyances limitantes. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté, mais du coup, moi, j'ai fait un épisode sur les croyances limitantes. Et donc, si vous n'avez pas écouté, mais que vous écoutez ce podcast actuellement, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une croyance limitante, très vite fait. Donc, une croyance limitante, donc, c'est une croyance sur nous, comment dire, qui nous limite dans des actions. En gros, par exemple, l'exemple que j'avais donné dans mon podcast, c'était par exemple, on vous a dit pendant toute votre enfance que vous étiez nul en maths. Vous la répétez, après ça s'imprègne dans votre cerveau et vous croyez que c'est ça la vérité. Alors qu'en soi, c'est pas la vérité absolue, c'est on vous la fait tellement croire que pour vous c'est la vérité, mais alors que ce n'est pas forcément. Et du coup, par exemple, si vous avez un examen en maths, vous n'allez pas forcément vous donner les moyens de le réussir parce que vous dites de toute façon, je suis nul. Donc voilà. Et en gros, les croyances limitantes, c'est des pensées extrêmement négatives. Et nous, tout ce qu'on veut dans les lois universelles, c'est que la positivité. Je vais pas vous mentir, vous allez très vite comprendre qu'on veut que la positivité. Donc on nique les croyances limitantes et on travaille dessus. Mais du coup, je vous ai noté plein d'astuces un peu pour élever sa fréquence vibratoire. Parce qu'on peut le faire, qu'on n'est pas forcément... On va pas forcément rester stagné dans une fréquence négative. On peut totalement travailler sur ça. Et le principal même, je pense, c'est de travailler dessus et de ne pas rester dans quelque chose de négatif. Donc, comment élever la fréquence vibratoire ? Le premier truc qui peut sembler con, mais la musique, écoutez de la musique, mais de la musique genre avec des bonnes fréquences. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a beaucoup d'énergétisseurs, comment on dit ça, énergétisseurs, ouais, je sais pas, qui font de la musique avec des fréquences spéciales. En fait, il y a vraiment des fréquences qui permettent à notre d'atteindre la pleine conscience et vraiment de se sentir en pleine lévitation, je sais pas, en pleine méditation, alors que c'est juste de la musique. Et vous savez que je vous le partage, parce que je pense que j'ai essayé de vous partager, je suis un compte sur Insta d'une jeune femme et d'un garçon qui joue de la musique, mais
avec des fréquences très spéciales. Ah, c'est super compliqué à expliquer, mais je vous partagerai. Ensuite, après la musique, les écrans. Alors, les écrans, ça a une énergie genre hyper négative. Enfin, en fait, pas les écrans en soi, mais surtout par exemple les réseaux sociaux, etc. C'est très compliqué d'aller sur les réseaux et d'en sortir avec une énergie positive. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Enfin, avant c'était le cas. Dès que j'allais sur les réseaux, après j'ai l'impression que ça me prenait toute mon énergie, toute mon énergie, que j'avais été surstimulée. Et moi j'avais plus d'âme. J'avais plus d'âme du tout. Et oui, moi j'étais accro à Twitter, j'étais accro à TikTok, je passais beaucoup de temps sur Insta aussi. Enfin, j'avais toutes les applis vraiment. J'avais Snap, BeReal, Twitter, TikTok, Insta, machin, truc bidule. À un moment donné, j'ai fait, c'est plus possible. Et moi, du coup, j'ai fait beaucoup de pauses sur les réseaux sociaux parce que ça me prenait vraiment toute mon énergie et que je trouvais que ça servait à rien en fait, que ça me prenne autant d'énergie. Bref. Et du coup, j'ai commencé à, par exemple, à supprimer Snap, j'y allais pas. BeReal, ça me servait à rien. TikTok, j'étais devenue accro alors que, en soi, c'est nul. Twitter, alors Twitter, c'était le summum, je pense. Hein. Twitter, en termes de négativité, c'était quelque chose. J'allais tout le temps sur Twitter, dès que j'avais un moment, dès que j'avais une pause et tout, tout le temps j'allais sur le fil et tout de Twitter et tout le temps. Et vraiment, je me suis rendu compte que vraiment ça prenait tellement d'énergie. Et j'ai essayé de faire l'inverse. Après, j'ai enlevé ces choses négatives, j'ai enlevé ces réseaux qui me servaient à rien et qui me faisaient perdre extrêmement d'énergie. Et maintenant, par exemple, j'ai genre le seul réseau social où je vais régulièrement, c'est Instagram, parce que j'aime beaucoup partager des photos ou des choses avec mes copains, etc. Et je parle avec mes amis dessus. Mais j'ai changé beaucoup de mon feed. Je me suis abonnée à extrêmement beaucoup de comptes de positivité, d'acceptation de soi, de beaucoup de choses, d'épanouissement personnel pour vraiment élever et que je me sente bien. Et quand j'ouvre Insta, je me sens pas surdébordée. Euh, Vraiment pas du tout. J'ai pas un. Comment dire? J'ai plus ce superflu d'informations qui sortaient sur les autres réseaux où tout le temps il y avait des informations, des catastrophes, des machins, des trucs, des bitules. Ça me prenait tellement dans mon cerveau. En plus, je suis très sensible et ça me prenait trop. Alors que sur Insta, je me sens juste en mode safe place maintenant. Et vraiment, je vous conseille d'avoir juste un réseau social avec des trucs qui vous correspondent. Et puis voilà quoi. Parce que en plus, ce qui est bien, par contre, ce qui est bien sur les réseaux, hormis le fait de pouvoir partager des choses avec ses proches, etc., c'est aussi que du coup, tu peux t'abonner à des choses qui te font vibrer. Et après, je vais peut-être vous parler de la visualisation, mais les réseaux sociaux, c'est super bien pour la visualisation, des choses que tu veux dans le futur, que tu veux être, que tu veux faire. Tu les mets dans ton quotidien à des endroits que tu vois régulièrement. Par exemple, même en fond d'écran, en machin, un truc comme bidule. Et en fait, ça te permet de plus t'ancrer encore dans la personne que tu veux être. Et ça, c'est cool. Les réseaux sociaux, par contre, ça, c'est cool pour ça. Et pour ça que moi, ça me fait beaucoup de bien. Ah, bref, après les réseaux, on peut parler de l'alimentation. Parce que l'alimentation, ça joue beaucoup. Si on peut dire un esprit sain dans un corps sain, il faut le corps sain. Le corps sain, comment on l'obtient en mettant des choses bien dedans, je suppose. Et alors, en soi, c'est compliqué de parler d'alimentation. Par exemple, si tu as des TCA, ça, je le conçois à 100% vraiment. C'est très compliqué. Mais après, pas forcément une alimentation saine, mais au moins éviter certaines choses, que ce soit par exemple au niveau des boissons. Genre les boissons, si t'abuses par exemple de l'alcool ou des boissons je vais dire énergétiques. On ne dit pas ça, les boissons. Enfin, vous avez capté les boissons genre du Red Bull, la Monster et tout, tu vois. Je sais même plus comment on dit, les boissons énergie. Waouh. Après, je pense qu'il y a un détail, vous en doutez, la méditation. La méditation, vraiment, dans la spiritualité, ou même moi dans le bouddhisme, c'est une chose à ne pas négliger. C'est crucial de méditer, genre vraiment. Mais, encore une fois, nous sommes dans une société où on a été tellement habitués à
nous overstimuler en continu que je conçois que ça peut être dur de se poser une demi-heure sans rien et de juste faire une introspection. Voilà. Je conçois totalement que c'est dur. Même moi, au tout début que je commençais à méditer, c'était extrêmement difficile pour moi. Ça m'énervait à un point. J'arrivais pas à me concentrer, ça me saoulait. Mais en soi, c'est une question d'habitude. Tu fais des petits moments et tu les allonges et tu les allonges et tu les allonges. Après, si tu n'y arrives toujours pas, en soi, tu peux remplacer la méditation par d'autres choses. Par exemple, il y a plein d'activités manuelles qui permettent vraiment une détente complète. Mais après, c'est pareil, tu vois. Si tu fais ton activité, tu vas pas rajouter un écran, la télé, de la musique, du machin, du truc, du bidule. Tu vas faire ça vraiment en te concentrant sur le moment présent, tu vois. Comme les méditations. Et par exemple, tu peux faire, je sais pas moi, de la peinture ou des puzzles, à ce qui paraît, c'était bien aussi. Ou enfin, en fait, tout et n'importe quoi qui permet vraiment une détente pour toi. Ensuite, le sommeil. Alors là, le sommeil, très clairement, sincèrement, si vous êtes en manque de sommeil continu, ça se voit, ça se ressent et vous avez une fréquence énergétique extrêmement basse. Voilà. Moi, je sais que je suis hyper sensible de mon manque de sommeil. Vraiment, je manque de sommeil, je me sens extrêmement mal. Je suis pas de bonne humeur, je ne suis pas réveillée, je ne suis pas... Enfin, ouais, je suis au bout de ma vie. En fait, vraiment, quand je manque de sommeil, je suis au bout de ma vie. Mais... Et je sais que pour moi, c'est extrêmement important le sommeil. Et vraiment, il ne faut pas le négliger. Genre, vraiment, quand on émane vraiment une énergie tellement négative, quand on manque de sommeil, parce que vraiment, le manque de sommeil, ça influe tellement sur l'humeur. Et ça se ressent. Voilà. Et il faut pas oublier que les énergies, ça peut se transmettre. C'est un peu une petite maladie, tu vois. Si tu es tout le temps avec une personne avec une énergie négative, l'énergie, elle va tomber sur toi et tu vas choper l'énergie négative. Et bon, c'est pas ça le but. Donc, s'il te plaît, va dormir, vraiment. Là, s'il est tard et que t'écoutes mon podcast, genre, va dormir, vraiment, s'il te plaît. Ensuite, je pense que là, c'est la chose la plus importante dans la spiritualité ou juste en règle générale en fait, se protéger du coup des énergies négatives. Vraiment, 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 vraiment. Parce que encore une fois, on peut absorber l'énergie que l'autre libère, genre. Et bah on veut pas trop de ça. Et pour ça, il faut faire un énorme travail sur son entourage. Bah, encore une fois, tu peux pas, si tu veux, toi, élever ta fréquence vibratoire, t'épanouir personnellement et atteindre tes objectifs, etc., c'est pas avec des personnes négatives qui t'entourent que tu vas réussir à faire. Alors, par contre, il y a une différence entre, par exemple, une personne qui traverse une mauvaise passe et qui libère des énergies négatives pendant un temps court et une personne qui est continuellement négative. Ça, évidemment, il faut faire une différence. Après, évidemment, il faut communiquer avec ces personnes, une communication franche, mais du coup, des fois, si la personne est continuellement négative, la communication ne va pas forcément être réalisable. Et dans ce cas-là, on va pas se mentir que la seule solution, c'est de s'éloigner. Parce que sinon, vous allez vraiment devenir comme cette personne et c'est pas ça qu'on veut, encore une fois. Et en fait, juste, vraiment, ce qui est important, c'est juste de s'entourer de personnes qui ont des mêmes idées que nous et des mêmes vibrations que nous. Et en fait, encore une fois, le positif attire le positif, en fait. Donc, c'est tout. Ok, maintenant on quitte la loi de vibration et on va parler de la loi de l'attraction. Donc, comme j'ai dit juste avant, la loi d'attraction, elle a fait beaucoup de bruit, en vrai, ces dernières années. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de trucs en mode, oui, pour atteindre ça ou ça ou ça, tu peux visualiser ça, 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 ça. Et c'est juste la loi de vibration. Et en fait, même le plus égale plus,
de l'ENA, en soi, c'est un peu la vibration aussi. C'est si toi tu penses positif, tu attires le positif, et en fait, tu l'attires, c'est la loi d'attraction. Bref. Mais pour vous expliquer clairement, donc, avec notre esprit, on peut influer sur la réalité. Là, je vais vous lire mes notes parce que je vous avoue que là, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à bien expliquer les trucs. Et c'est super complexe en soi, les lois universelles. Super intéressant, mais super complexe. Si une personne se concentre sur son énergie ou positive ou négative, elle émet une énergie correspondante et cette énergie en attire d'autres similaires. Donc, encore une fois, par exemple, si vous êtes une personne positive et que vous voulez que le bien autour de vous et que vous êtes joyeux, que vous êtes bienveillant, que vous êtes tout le temps dans la positivité, tout le temps non-stop, il y a forcément des choses du même ordre qui vous arriveront. Et donc, encore une fois, à l'inverse, si vous êtes une personne extrêmement négative, forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de choses positives qui vont vous arriver. En fait, c'est tout con, c'est juste ça. Et en fait, toi, si tu arrives à avoir une énergie aussi positive que ça, et ben après, tu peux attirer des choses vers toi par la force de ta pensée. Et ce qu'on appelle du coup la loi de l'attraction. Tu peux les attirer par exemple par de la manifestation, par de la visualisation. Donc la manifestation, c'est par exemple, comment dire ? Par exemple, je sais pas, ton rêve c'est de faire le tour du monde. Non, on va pas dire ça. Ton rêve par exemple, c'est d'avoir... par exemple, d'être en couple avec une personne incroyable, hyper bienveillante, très gentille, tout ce que tu veux. Par exemple, tu vas visualiser cette personne, tu peux écrire par exemple sur une feuille ses caractéristiques que tu voudrais, mais des choses raisonnables, des choses possibles, pas des choses extrêmement poussées et inimaginables et irréalisables, non, des choses possibles que toi tu aimerais pour toi, quelqu'un qui serait donc bien pour toi, et tu écris ces choses, tu l'imagines et tu fais des choses pour que ça arrive. Par exemple, je sais pas, tu t'inscris sur des sites de rencontres, tu vas à des soirées qui t'intéressent où tu pourrais rencontrer tel ou tel type de personne, du coup parce que vous avez même sorte d'intérêt. Voilà, en gros, ça c'est la manifestation. Vous faites des choses pour atteindre vos objectifs. Putain, j'espère que c'est clair ce que je raconte parce que c'est super complexe à expliquer. Et la visualisation, par exemple, moi je vois beaucoup de gens, par exemple du coup, si je reprends l'exemple de faire le tour du monde, je vois beaucoup de gens qui font par exemple des panneaux comme un peu des... Comment on dit, pas des mindsets, des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Par exemple, vous savez, quand il y a un rond, par exemple, faire le tour du monde avec plein d'autres ronds à côté, en mode tous les trucs sur le projet, etc. Et en gros, je vois beaucoup de gens faire ça en mode, ils font une grande feuille où genre, ils mettent plein de photos de l'endroit où ils veulent aller, comment ils veulent y aller, par quels moyens ils veulent y aller. Et en fait, juste imaginer la chose et se dire que cette chose est possible et réalisable et que tu vas le faire, bah voilà. En fait, après, tu te donnes juste les moyens pour le réussir. Alors que si tu pars du principe que tu veux faire ça, mais que tu peux pas parce que t'as pas d'argent, parce que tu vas jamais réussir, parce que bah t'arrives à rien faire seul et que machin et que truc, bah c'est sûr que du coup tu vas jamais te conditionner à réaliser cette chose. Et du coup, c'est pour ça que la visualisation, c'est trop bien. Parce que du coup, vraiment, tu t'imagines en train de faire cette chose. Et en fait, le truc le plus important de la loi de l'attraction, c'est même plus de manifester quelque chose, c'est même pas de visualiser une chose, c'est de se dire que cette chose est possible, que vous allez faire cette chose. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent, du coup, évidemment, entraver la réalisation de ces objectifs. Par exemple, les croyances limitantes. Si vous n'avez pas assez travaillé sur les croyances limitantes, bah du coup, bah évidemment, encore une fois, vous allez penser négativement. Si vous n'avez pas réglé certains problèmes, si on peut dire, chez vous, bah évidemment, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Si du coup vous êtes négatif, il y a des choses qui ne sont pas réalisables non plus. Mais en fait, ça demande extrêmement un travail continu sur soi et sur ses objectifs, et tout en étant extrêmement positif. Et en fait, le travail paye.
En fait, c'est vraiment le principe. Les lois universelles, c'est vraiment le principe du dicton, là, on récolte ce que l'on sème. Donc maintenant, on va parler de la loi de compensation. Donc la loi de compensation, c'est le principe de donner et de recevoir. Et en fait, c'est vraiment on reçoit ce qu'on donne aux autres. Mais comment ça fonctionne? En fait, le plus important, comme toujours, c'est de donner aux autres ce que l'on aimerait que l'on nous donne en retour. En fait, ça rejoint un peu la loi du relation, c'est-à-dire que on attire selon notre taux vibratoire et en fait, ça se rapproche vraiment énormément du dicton on récolte ce que l'on sème. En fait, c'est vraiment juste ce truc que tu vas obtenir en échange ce que toi, t'as partagé au monde. Par exemple, imaginons que tu peux passer d'énergie extrêmement négative à positive. Par exemple, si tu fais des efforts pour donner du bonheur aux autres, donner ton sourire et ta positivité aux autres, tu vas être récompensé, encore une fois, parce qu'on récolte ce qu'on sème, tu vois. Tu vas être récompensé par des choses positives envers toi aussi. Et plus tu vas être récompensé, plus tu feras d'efforts pour donner en retour. En fait, c'est vraiment un échange. En fait, l'énergie, c'est entre les humains, c'est réellement un échange. Et à l'inverse, par exemple, si tu obtiens quelque chose par la force, par la lutte ou par la malhonnêteté, tu recevras des choses du même ordre. Et en fait, c'est vraiment ce truc de si tu fais les choses en bienveillance, en franchise et en acceptant ce qui t'arrive, etc., tu vas avoir des choses positives. Mais si tu fais que des choses malhonnêtes, tu fais des choses d'ordre négatif ou d'ordre non sincère, bah forcément, il t'arrivera aussi des choses de cet ordre-là. Mais là, j'avoue que j'ai très peur de mal vous expliquer ce que ces lois. Parce qu'en tout cas, moi, ce sont des choses qui m'intéressent énormément et que je comprends leurs principes. Mais j'en ai jamais parlé réellement avec qui que ce soit, à part les fréquences vibratoires. J'en ai beaucoup parlé avec des amis. Et la loi d'attraction ou même les croyances limitantes. Mais par exemple, la loi de compensation, je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit. Et du coup, c'est très compliqué d'expliquer quelque chose de façon concise quand toi-même, t'en as jamais parlé ouvertement. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Il nous reste 2 lois à expliquer. Là, on va parler de la loi de l'unité. C'est une loi super simple en soi, super simple. En gros, c'est le principe qu'on ne fait qu'un. En gros, que ce soit les humains, les animaux, la nature, les objets, la terre, tout ce que vous voulez, on ne fait qu'un. On est tous interconnectés. Et en gros, chaque personne, chaque pensée, chaque événement est lié à tout ce qui se passe dans l'univers. Chaque action, entreprise nous affecte, nous et l'ensemble de la communauté. Et ces actions, ça constitue la fréquence vibratoire de l'ensemble. Donc en gros, pour vous expliquer mieux, je vous donne un exemple tout bête. Ok ? Je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, je sais plus. Mais en gros, imaginons que vous devez aller partir taffer. Ok ? Et vous n'êtes pas réveillé à l'heure. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais le fait que vous ne soyez pas réveillé à l'heure, que vous ne soyez pas réveillé, ça va avoir une incidence sur votre travail. Parce que du coup, il va manquer vous, peut-être que vous serez en sous-effectif au travail, et du coup, évidemment, ça va jouer à l'échelle de la communauté, parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais tout est relié dans la vie. Vraiment, tout. Genre, vraiment tout. Et en gros, en dernière, nous avons la loi du rythme. Encore une fois, c'est une loi très simple. La loi du rythme, c'est juste pour nous expliquer que dans la vie, tout fonctionne par cycle, tout fonctionne de façon rythmique. Donc par exemple, nous avons les saisons, les marées ou le cycle de la mort, voilà.
Et en gros, du coup, tout ça, c'est un cycle. Et comme je pense que tout le monde a remarqué, tout fonctionne par cycle dans la vie. À l'échelle de la Terre, tout fonctionne par cycle. Et du coup, nous, à l'échelle de l'univers, on dit que du coup, psychologiquement parlant, ou dans les choses qui nous arrivent ou qui nous entourent, donc comme tout fonctionne par cycle, et tout a un début et tout a une fin. Par exemple, si on reprend les saisons, de tel moment à tel moment, c'est l'hiver, de tel moment à tel moment, c'est l'été. Et par exemple, imaginons que si vous allez mal à un moment, ça sera juste un cycle, tu vois, et que forcément ça va prendre fin et que ça va aller mieux. Et voilà, et en gros, c'est vraiment ce truc-là, dans la loi du rythme, c'est que faut se dire que tout fonctionne par cycle, que tout a un début et une fin, et que c'est pas la fin en soi pour toi, genre. En mode, tu vas reprendre un départ parce que tout fonctionne par cycle. Pour vous expliquer mieux, je reprends mes notes parce que sinon je vais partir très loin. La loi du rythme nous enseigne que tout est un mouvement. On passe toujours d'un état à un autre. Et donc en gros que la vie vacille, je sais pas, vacille entre différents états, que rien n'est permanent, notamment pour les états mentaux. Et donc, comme j'ai dit juste avant, en gros c'est l'acceptation que le cycle de la vie a des périodes hautes et des périodes basses. Je pense que par contre il y a quelque chose à ne pas négliger. C'est vraiment le fait que si vous émanez une énergie négative, ça peut arriver à n'importe qui, même si tu fais tout le travail du monde pour en émaner une positive. Ça peut arriver des fois, c'est pas la fin du monde tant que c'est pas quelque chose de récurrent, tu vois. Et dans ce cas-là, s'il te plaît, ne partage pas ton énergie négative avec quelqu'un qui est dans une phase extrêmement positive. Ça va faire baisser sa fréquence vibratoire et on veut pas ça. On veut pas ça. Alors s'il te plaît, sois égoïste et pense qu'à toi et va t'occuper de ton énergie négative à toi pour ne pas la mettre sur les autres. Et à l'inverse, pareil, encore une fois, s'il vous plaît, piégez les énergies négatives. Et par exemple, si vous vous réveillez du bon pied, que vous êtes de bonne humeur, que vraiment vous êtes trop positif, que vous voyez le bonheur partout et tout, et que là, une personne arrive et dégage quelque chose d'extrêmement négatif, s'il vous plaît, ne la laissez pas entraver votre bonheur, votre bonheur du jour, votre énergie positive là. On veut qu'elle continue, votre énergie positive, on veut même qu'elle rayonne, qu'elle s'épanouisse et tout. Alors vraiment, l'énergie négative qui vient d'arriver, mais soyez égoïste et n'acceptez pas qu'elle vienne vers vous, même si c'est un proche, même si c'est un ami, même si c'est tout n'importe quoi, privilégiez votre énergie, vraiment. Après, évidemment, je dis pas de vesquiller la personne en mode je te cala pas. Non, mais la laissez juste pas vous influer, vraiment. Parce que, comme j'ai dit, l'énergie de l'autre peut déteindre sur vous comme la vôtre peut déteindre sur l'autre. Mais souvent, le négatif emporte sur le positif, tu vois. Dans le sens, c'est elle qui est la plus contagieuse. Donc, voilà quoi. Donc voilà, c'est la fin du podcast. J'espère que ça vous aura intéressé, que je me serai assez bien exprimée. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude. Et encore une fois, je vais changer de phrase de fin. Je vais pas dire prenez soin de vous, je vais dire que vous êtes... Croyez en vous. En fait, juste croyez en vous et croyez en vos capacités. Parce que personne ne pourra plus y croire que vous-même. Et en fait, vous êtes juste le seul maître de vos capacités, de votre vie. Et juste donnez-vous le meilleur bonheur du monde, le plus grand bonheur du monde, le plus grand sourire du monde. Aimez-vous comme vous ne pouvez jamais vous aimer. Enfin, aimez-vous et aimez les autres. Et en fait, je vais quand même rajouter, prenez soin de vous parce qu'on déconne pas toujours. On prend soin de soi, c'est la chose la plus importante sur Terre. Et voilà, et bisous bisous.